Je vis pour ça, c'est ma passion et je vais mourir sur un terrain. C'est une belle histoire. Alors là, c'est l'équipe de Chasselet en direct du Plaza. C'est pour RTL en exclusivité. Écoutez bien. Ah, se connaissez, Chante le sardine. On refait le match avec Christophe Paco. C'était bien, c'était samedi, hein. Ah ouais, c'est la fête à Chasselet. C'était un bon moment de radio. Un bon moment, on a dîné. C'est la Coupe de France, On a c'est la festoyé. magie de la C'était plus dur pour Monaco, qui sera l'adversaire de Chasselet. Ah oui, le match à Vannes, c'était compliqué à la Rabine. Pour en parler, ce soir, ils se connaissent par cœur. De grands noms de notre football français. Jérôme, c'est un honneur de les avoir sur RTL ensemble. Ils ont accepté l'invitation rapidement, en plus. Hein. À deux des plus beaux palmarès du foot français. Oui. On va les laisser se dire bonjour d'ailleurs. Eric Abidal, d'un côté pour Monaco, et le petit jeune de 37 ans, Ludo Giuli, la CFA de Chasselet. Bonsoir messieurs et bonsoir à vous. Bonsoir à vous, bonsoir Ludo. Bonjour Eric, Abidal. Bonjour. Racaille, ça va Racaille. Racaillou, il est là. Comment tu vas mon Racaillou, ça va? Ça va mon ami. Comment tu le surnommes? Racaille. Non, c'est très affectif. Ah, mais oui, non, par contre c'est très affectueux, c'est mon ami, donc je me permets de lui dire ça, donc il n'y a pas de souci. Un ami de 20 ans. Monsieur. Ah, un ami de 20 ans, Ludo. En plus, on est de la même ville, donc on se connaît depuis pas mal d'années. Ouais. La même ville, c'est Lyon. Ouais. Eh oui, on est des gones, des vrais. Ouais, Chasselet, c'est quoi? C'est 14 km de Lyon, hein? C'est une quinzaine, même pas une quinzaine. Ouais. Alors qu'Eric, c'était plus la Duchère. Ouais, c'est la Duchère, hein? Ouais. Ouais, non, j'ai joué là-bas 1 an, mais je suis de Saint-Genis, moi, c'est tranquille chez moi. Saint-Genis, tranquille. Lui aussi, là, à la campagne, hein. La campagne de Saint-Genis. Moi, c'est 7 km du centre-ville. Voilà, déjà, tu peux sortir plus facilement, tu peux rentrer plus facilement. Excuse-moi. Vous me dites amitié de longue durée, ça a débuté quand, messieurs, tous les deux? Alors, on s'est connus... vas-y, Eric, vas-y, toi. Vas-y, Eric. On s'est connus... Enfin, moi, je suis arrivé jeune à Monaco, dans les années 2000, et Ludo était déjà là. Donc, voilà, en tant que Lyonnais, je veux dire que le contact s'est fait très facilement. Ludo, tu te souviens aussi de la première rencontre? Ah ouais, on m'avait dit qu'il y avait un jeune qui arrivait justement de Lyon, qu'il fallait que je m'en occupe un petit peu, donc c'est ce que j'ai essayé de faire, et puis le courant, il a passé directement, et depuis, là, on se quitte plus. On se quitte plus, et voilà, donc on est admiratif aussi par rapport à ce qu'il fait, à ce qu'il a fait, et ce qu'il fera encore, et surtout par rapport justement aux petits problèmes de santé qu'il a eu, de pouvoir revenir. Je trouve que c'est exceptionnel, et aujourd'hui on est tous derrière lui, parce que voilà, c'est un mec qui c'est un ami, c'est fait partie de la famille, et voilà, donc il faut le dire, et ça a été le deuxième Français à s'imposer quand même à Barcelone. Donc après moi, bien sûr, parce que j'ai vu c'est normal. Donc voilà. J'étais sûr, tu vois, Eric Abidal, il n'allait pas te laisser tranquille. Hein. Non, mais bon, c'est normal. Ludo, il me taquine. Toujours. Hein. Vous quittez plus, c'est vrai, parce que quand on regarde les parcours, Barça, Lyon, Monaco. Mais est-ce que vous avez joué souvent l'un contre l'autre? Ensemble? Ou l'un contre l'autre? Les deux. Ah, d'accord. Quand il est à Lille, quand il est parti à Lille, non? À Lille, t'étais encore à Monaco. On a joué l'un contre l'autre, mais sinon, ça arrivait qu'une saison. Non. Ludo Giuli, tu disais que tu étais admiratif de ce que réalise encore Eric Abidal. Tu comprends son envie de jouer quand on t'écoute l'autre soir, après la qualif à 37 ans, tu as envie de tout donner jusqu'au bout. Voilà, c'est deux beaux symboles qui vont se retrouver face à face, hein, quand même. Hein. Oui, c'est comme on dit, les amoureux du football. Je crois que c'est important de pouvoir le dire. Et c'est vrai que les carrières qu'on a par rapport justement à tout ça, il faut justement le souligner. Il faut justement dire que on vit pour le football, c'est notre passion, et qu'on est bien sur un terrain. Donc Eric d'un côté, moi d'un autre, et je crois que c'est des belles valeurs qu'il faudra jamais perdre dans le monde du football. Je crois que c'est des valeurs sûres, et qu'il faut essayer de transmettre à nos enfants, aux jeunes aujourd'hui dans des clubs amateurs. C'est ce que j'essaye de faire, et en espérant que ça reste toujours d'actualité dans une dizaine d'années. Oui, parce que évidemment, Ludovic Giuli, la passion du football à 37 ans, on l'a vu, c'était génial, et l'histoire est belle. Eric aussi, la passion plus forte que la maladie, plus forte que tout, plus forte que l'adversité. Je résume. Comme a dit Ludo, le football, c'est avant tout une passion. On a la chance de pouvoir en faire un métier. Après, pour moi, ça a été, je vais dire, une thérapie durant la maladie.
Ça m'a servi d'objectif. Bien sûr, l'important c'était de pouvoir avoir encore une fois une santé, une bonne santé. Mais bon voilà, j'ai jamais oublié les terrains. Je me suis battu pour ma famille, pour mes enfants et mes proches. Mais après, toujours avec ce petit objectif dans un coin de la tête pour pouvoir revenir au niveau. Revenir au niveau, et quel niveau? Déjà que Monaco pourrait jouer un titre de champion, et pour être le grand frère peut-être de l'aventure au Brésil, et pourquoi pas de la disputer jusqu'au bout, parce qu'il vous manque un titre finalement quand on regarde le palmarès d'Eric Abidal, c'est assez hallucinant, vous avez tout gagné en club, que ce soit avec Barça, avec Lyon par exemple, avec Monaco, mais il vous manque ce titre de champion du monde. Non, de toute façon, je vais dire que je suis très content de ce que j'ai fait, notamment de mon parcours. C'est vrai que j'ai pas eu un parcours comme tout le monde. Je suis sorti de la Duchère, je suis arrivé très vite au niveau professionnel, mais voilà, sans perdre l'envie, la détermination, l'envie de travailler, l'envie d'arriver au top. Après, c'est vrai que dans le football, c'est important de pouvoir gagner des titres. Il m'en manque certainement, mais voilà, l'important c'est de pouvoir prendre du plaisir. Ouais, il t'en manque un parce qu'il manque le titre en 2006. Hein. Oui, évidemment. Voilà. C'est passé si près. On n'a pas perdu. Hein. On était éliminé si au tir au but contre l'Italie en finale. Eric, de ce côté-là, est-ce qu'il y a déjà une sorte d'assurance de la part du staff ou un message quelconque qui vous laisse espérer que vous serez dans le groupe des 23 à la Coupe du Monde, d'ores et déjà, ou la fin de saison sera déterminante? L'important c'est pouvoir répéter, enchaîner les matchs. Faire de bonnes prestations, essayer d'atteindre les objectifs fixés en début de saison. Après, voilà, on sait que seuls 23 joueurs iront au mondial. Voilà, il y a toujours des petits problèmes sur la fin. On l'a vu en 2006 avec Djibril Cissé qui s'est blessé en préparation. Donc voilà, bien sûr y penser, avant tout bien se préparer et à penser l'objectif de club. Puis à partir de là, croiser les doigts pour faire partie des 23. Ludo Julie, ce sera un plus pour l'équipe de France d'avoir Eric Abidal qui est un grand frère. On le sent très calme, très tempéré à chaque fois, très serein aussi dans ce qu'il fait, quoi. Il sait où il va. Ça serait dommage quand même de s'en priver avec les qualités qu'il a, avec justement le calme, la sérénité qu'il peut apporter dans un groupe. Je crois que c'est important pour Didier, pour l'équipe de France. Donc voilà, comme il a dit, il reste 6 mois, il faut pas trop y penser, il faut juste qu'il soit en bonne forme au bon moment, mais en tout cas moi je suis sûr qu'à 100% Didier le mettra dans la liste et qu'il nous fera une belle Coupe du Monde. Ouais, une petite surprise en Coupe du Monde, un petit Julie. Ça serait un sacré pied de nez quand même, tu vois, le monde amateur qui vient dans le monde pro, serait génial. Il y avait Roger Milla qui avait marqué à plus de 40 ans. Oui, non mais ça serait un beau clin d'œil à l'histoire. T'as eu Deschamps depuis? T'as eu Didier? Il t'a félicité Didier en disant c'est bon? Oui, pour la bonne année, tout va bien, il est en bonne santé, je vais sauter les vœux, tout va bien pour lui. On lui souhaite justement qu'il la gagne, cette Coupe du Monde. Non, mais toi, comme Cissé revient à Bastia pour jouer l'équipe de France, je me disais, un beau clin d'œil pour l'histoire, quoi. Parce qu'en plus, t'es pas le dernier pour lancer l'ambiance, tu vois, Ludovic. Non, en plus, pour l'ambiance, c'est vrai que je peux être le premier, mais après, le reste, je pense qu'il y a d'autres talents et il faut laisser les jeunes à un moment donné, donc c'est ce qu'ils font et ça se passe très bien. En tout cas, ça sera une belle histoire d'amitié, Chasselet Monaco, avec des souvenirs communs, on imagine, Eric Ludovic, par la force des choses, à Barcelone, à Monaco. En compte Eric Abidal. Non, moi je vais dire, j'ai un bon souvenir déjà avec Chasselet, parce que j'avais joué un match là-bas avec Lyon Duchère, et on avait été champion du Rhône, donc je sais pas si on va jouer chez eux, mais en tout cas, c'est un terrain que j'apprécie. Après oui, des souvenirs avec Ludo ici à Monaco, j'en ai énormément sur 2 saisons, et à Barcelone non, mais bon, je sais que il est venu me voir là-bas très souvent. C'est un joueur extrêmement apprécié, comme ils disent là-bas. Ludo, bienvenue à la maison. Donc j'ai été content de l'accueil des Espagnols pour Ludo et du même accueil pour moi là-bas, parce que comme il a dit, Ludo, c'est pas facile de s'imposer à l'étranger, mais bon, à partir du moment où t'es bien et tu te sens bien et que le club et les personnes font tout pour te mettre dans les bonnes conditions, on voit comment ça se passe et comment ça s'est passé, que ce soit pour lui ou pour moi. Et vous savez que pour remercier ses copains, Ludo Julie, il offre des maillots du Barça. Et là, ça sera quoi, Ludo, si... Ah bah ouais, parce que t'as offert Messi et Piqué, je crois, l'autre jour. Ouais, là je vais aller récupérer vendredi le maillot d'Eric et de Falcao, comme ça sera pareil. Comme ça, celui qui, si on passera, on aura la doublette Abidal et Falcao pour
celui qui marque, parce que l'important c'est celui qui marque. Donc comme c'était moi qui ai marqué la dernière fois, j'ai donné au coach. Tu vois, comme quoi. Ah ben oui, il faut. On a besoin de tout le monde et c'est important. Et Ludo, tu vas prendre un plaisir à aller jouer dans la zone d'Eric ou tu vas soigneusement éviter ça? Il va se gêner. Bah écoute, tu sais, comme je suis là, moi je vais pas aller trop vers son côté. Je vais laisser mon Booba sur lui, ça va être un beau duel, et moi je vais aller vers Carvalho qui est un peu plus âgé et qui va un peu moins vite. Donc à mon avis, j'irai plus dans cette zone-là. Tu sais, ça me rappelle... Je suis désolé Eric, mais de temps en temps je vais essayer, mais le premier crochet que je vais pas arriver, je vais aller vite de l'autre côté et essayer de trouver l'espace là-bas. Ah, il est pas bien Eric Abidal, là je sens mal. Non, il sera tranquille. Ah, je sens mal. Non, mais Ludo, il est malin. Je sais qu'il parle beaucoup, mais je pense qu'il donne à fond. C'est une pièce importante dans son équipe. Je pense qu'il va booster ses joueurs. C'est une belle aventure, la Coupe de France. On le voit, que ce soit en professionnel ou en amateur. Il peut se passer pas mal de choses. Après, lui, il parle de tactique. Je sais que ce sera tout autre sur le terrain. Ouais, il faut la gagner cette coupe parce qu'il a jamais gagné, je crois. Si, Eric Abidal. Non, jamais. Jamais. Ah oui, c'est ça. C'est Ludo qui l'a gagné en 2010. Il a un palmarès tellement long que. Il a gagné, ouais. Mais il a gagné la Coupe d'Espagne quand même, Eric aussi. Toi, tu l'as gagné en 2010 ? Ouais. Avec le PSG. Avec le PSG, hein, Ludo. Ouais. Tiens, je me souviens, et après on vous libère, parce qu'on avait fait une émission il y a quelques temps, on se faisait s'affronter les joueurs de deux, on peut le refaire, ce qu'on fait en ce moment entre Abidal et Julie, et on était avec Coupé à l'époque, et Ludo, je sais pas si t'en souviens, tu l'avais dit à l'antenne, tu l'avais dit, je vais partir sur le côté, je vais faire un petit crochet et après je te la mets. Et tu l'avais fait. Et tu l'avais fait. Non, mais ça qui est fou. Et Greg, ce que j'adore avec Greg, c'est que toujours il me laisse marquer, donc c'est sympa. Donc, lui aussi, c'est un bon pote. Après, à Monaco, voilà, comme je dis à mes gars, les grands matchs, je suis là. Donc ils peuvent compter sur moi. Après, voilà, c'est quand même Monaco, il faut pas s'enflammer. Nous, on a déjà fait un exploit, on est très heureux. Ça va être une belle fête pour le club, pour le club, les amateurs de foot. Bien sûr qu'on va jouer le coup à fond. Mais si on perd, ça sera normal, et si on gagne, ça sera un espoir. Donc c'est ça le charme de la Coupe de France. Mais en tout cas, il y a un grand respect entre Monaco et ce que j'ai vécu là-bas, avec les joueurs que je connais, les dirigeants que je connais. Donc forcément, pour moi, c'est un super clin d'œil, et j'espère que ça se passera du mieux possible. Oui, ça va être génial. Et si on peut les faire douter, on les fera douter, bien sûr. Ludo, c'est la dernière aventure pour toi cette saison. Après, c'est crampon au musée. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. C'est bien la passion. Ouais, la passion est là. Puis on est en train de construire quelque chose de pas mal ici. On met des petites pierres pour justement bâtir quelque chose de pas mal. Donc pour l'instant, j'ai pas pris de décision et je vis le moment à 100% et je en fin de saison comment je me sens. Et Eric Abidal, il va continuer lui parce qu'en plus il y a Messi qui va arriver à Monaco bientôt parce qu'il est à vendre 400 millions donc. Non, justement, ce que j'allais dire Ludo, arrête pas tout de suite, attends-moi. Ah, combien de temps, Eric? Ouais, t'as raison. C'est quoi l'objectif? L'objectif, toi, Eric, c'est quoi? Déjà de bien finir la saison. Après, voilà, il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'en ai encore, j'ai encore les jambes. Mais bon, moi, entre 2011 et 2013, pour mon corps, ça a été compliqué, donc surtout ne pas l'oublier. La priorité, c'est la santé. Je suis content de ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Donc voilà, je crois que ça va être année par année. Année par année, avec une année Ligue des Champions aussi, peut-être. Il n'y a pas de décision arrêtée, quoi, Eric, en tout cas. Non, jamais. De toute façon, on sait très bien, comme dit Ludo, c'est dur d'arrêter. Il en a 37, j'en ai 34. Si je peux avoir ces jambes encore à 37 ans, je serais content. Ouais, mais attends, il y a la Ligue des Champions qui arrive l'an prochain. Avec le budget monégasque, tu peux encore faire une saison. Voilà, espérer encore un truc extraordinaire. Pour conclure, on joue à Gerland ou on joue chez Julie, au stade de Ludovic Julie? On est en train de se poser la question. Non, on est en train de se poser la question si justement on peut les recevoir ou donc à la maison, donc chez moi, ou alors en train de voir avec le club de nous. Le club de rugby. Le club de rugby. Ouais, c'est un rugby, donc 8000 personnes, ça peut être pas mal pour le club. Donc on est en train de voir, on est en train de calculer, puis on ne sait pas si on passe à la télé, si Eurosport, quand est-ce qu'on va jouer. Donc on aura des éléments à partir de demain matin et ça sera plus clair pour tout le monde. En tout cas, vous serez à la radio sur RTL, bien évidemment. Ouais, ça va être génial. Oui, Mézolas sera là et oui, parce que Gerland c'est un petit peu cher, hein, Ludovic, pour c'est le problème pour les finances du papa. Ouais, c'est trop cher. Non, c'est trop cher pour nous. Voilà, avec la famille Santini. Avec la famille Santini aussi, on n'oublie pas le fils, Stéphane Santini qui est entraîneur. On était avec Jacques Santini samedi après la qualification. C'est un pur moment de bonheur de vous avoir tous les deux, d'avoir joué le jeu, de vous retrouver sur l'antenne d'RTL ce soir. Avant le rendez-vous, c'est pas programmé encore, 21 ou 22, on sait pas. Mardi ou mercredi, t'as pas la date, Ludo, toi.
Non, mais de toute façon, on va arranger Monaco parce qu'on sait qu'ils jouent le dimanche et dimanche d'après contre Marseille. Donc, en fait, c'est quand ils veulent. Je pense que mercredi, ça sera bien pour eux. Donc, on s'adaptera par rapport à leur calendrier. Et d'ici là, tous les deux, on ferme le téléphone ou on continue à se chambrer? Non, on continuera un petit peu. Il n'y a pas de souci. Dès que ça arrive, on va envoyer des petits messages. C'est sympa toujours. Salut, je vais voir vendredi. Donc, vendredi, je vais pouvoir les chambrer. Je suis en direct. Tu fais quoi vendredi comme match pour Bein? Je fais Montpellier-Monaco. Montpellier. Ah ben on sera également à la radio, donc on vous suivra tous les deux, on regardera les petits clins d'œil. Il ne se quitte plus. Ah oui, il se quitte plus. Voilà. Bon, les sardines, préparez les chansons, les gars. Oui, c'est la chanson. C'est la chanson quand même du club de Chasselet. Merci messieurs, c'était super sympa. Merci les gars. Merci. Merci à vous. À bientôt. Ciao. Bonne saison et bonne année. Bonne année à tous les deux. Ciao, Raquel, ciao. Eric Abidal, Ludovic Joly étaient nos invités ce soir. On refait le match.